Bonjour à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne, La Planète Taku. Si tu me connais déjà et que tu connais déjà La Planète Taku, je te souhaite de vivre dans ma chaîne, La Planète Taku. Vérifie que tu es abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et passe une bonne journée en visionnant ma vidéo. Par contre, si tu ne me connais pas et que tu débarques par hasard sur cette chaîne, je me présente, je suis Andy, créateur de La Planète Taku. La Planète Taku est un kemti qui s'inspire des mangas de type shonen neketsu, qui vise à mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes pour tous de façon ludique. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils trouveront un individu différent d'eux. Cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à partager si elle t'a plu. Si tu connais des fans de manga, partage également cette vidéo. Bonne journée à toi, bon visionnage. Le terme que je dois choisir, ça doit renvoyer aux Africains, aux Afro-Caribéens. Voilà, ça c'est nous, c'est les Noirs. Voilà, comme ça, chacun a dit, ah, ça c'est ça, c'est ceci, bon, ça renvoie. Voilà. Et donc, au départ, en fait, bon, le terme, c'était même pas Kemti, c'était un autre terme que j'avais cherché dans les différentes, notamment dans le livre de Théophile Obenga. Je crois que c'est Philosophie africaine de la période pharaonique. Et dedans, j'ai trouvé un thème qui est Menkou. Menkou qui veut dire, je crois, art, c'est ça, je crois, art. Menkou veut dire art. Mais avec le temps, bon, j'ai trouvé que le terme n'était pas suffisamment, on va dire en parenthèse, sexy. Ah, ok, oui. Voilà. Parce que Voilà, c'est ça évoquait pas non plus suffisamment de ton l'univers point de que vue, non? j'ai. Voilà, Ouais. voilà, c'était pas. Alors que quand on dit Kem, bon, Kem tout de suite, tu vois ça. Et il y a le terme Ti. Et en étudiant un petit peu, j'ai regardé manga, je sais que dans le ga, je pense que ça renvoie à image ou dessin en tout cas. Et man, c'est à quoi renvoie man déjà? Parce que c'est le terme est divisé en deux. Il y a man d'un côté et puis il y a ga de l'autre. En Yaga, tout ouais. cas, je sais que ga, ça renvoie à figure ou image ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, Oui. bon, il faut que ça, c'est une bonne piste. Comment je vais faire pour définir? Et puis j'ai dit, ah, il y a l'ancien égyptien qui est là et qui est dans lequel je peux trouver des mots qui vont m'aider. Et donc j'ai commencé à fouiller. Il y avait tout ça veut dire comme tout temps comme on image, mais il y a également tit, et puis il y a T-Y. Tit, c'est T-I-T, et puis T-Y. Et parmi les trois, je me suis dit que bon, et T, c'est le terme, il est court, et puis il sonne bien à l'oreille. Voilà, Ouais. c'est ce que je me suis dit. Il y a, Et il puis y a, j'ai il y a, dit, il y bon, il y a plus qu'à marquer manga égale image caricaturale. C'est pas vraiment ça, puis en voilà, manga, c'est image dérisoire. Enfin, ça peut être, on peut dire tout caricatural, à mais si. fait, exactement ça. Merci Pio. Voilà. Image Donc, moi, dérisoire. je me suis dit, bon, ok, il y a Ti, image, et puis il y a Kem, qui renvoie à noir. Voilà. Noir, ici, c'est pas forcément la couleur noire en tant que telle, mais noir Kem, c'est-à-dire à la civilisation. Voilà. C'est-à-dire que noir, on renvoie à la civilisation. Mais comme c'est comme un petit peu comme on dit le continent noir, on sait quand on dit continent noir, c'est pas forcément que c'est un continent où, qui est noir, mais c'est par rapport à la population. Population, oui, je vois. Voilà, parce que c'est majoritairement habité par les Noirs. Et les Noirs, c'est pas simplement des gens comme ça, c'est d'abord une culture, c'est des civilisations. Donc, je me suis dit, ah, ok, là, c'est bon, tu vas prendre ce terme. Et puis, je me suis dit, bon, les gens vont dire, oui, pourquoi Kem, pourquoi Ti, pourquoi forcément Noir et tout. J'ai dit, et là, je me suis dit, bon, et là, je rentre dans un autre domaine, en boxe. On dit bien boxe anglaise. La Mhm. boxe anglaise, ça renvoie où? Aux Anglais. Boxe Google. française, ça renvoie à la France. Muay Thai, ça veut dire boxe Thaï. Voilà. Donc, Kempti, voilà. Kempti, c'est imaginement, ça renvoie à la littérature
le roman graphique. Voilà, c'est le terme le plus impersonnel, le roman graphique. Et donc, ça désigne le roman graphique africain, noir, voilà, afro-caribéen. C'est petit à petit, c'est comme ça que dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir à défendre, si je voulais dire, ce concept, quoi. Et au niveau des styles, franchement, je n'ai pas réfléchi à un style parce que je me suis juste dit, bon, moi j'ai ma personnalité, et j'ai mon sens de l'esthétique, j'ai ma sensibilité, et donc moi, ce que je vais faire, c'est par rapport à ma sensibilité. Mais KMT ne va pas forcément renvoyer à ce que je fais moi, que oui, c'est les œuvres de Djibouti Bion, ça c'est les KMT. Non. KMT, c'est un concept. C'est juste c'est un nom forgé, fédérateur, pour désigner ce que nous faisons. Mais maintenant, suivant les styles des auteurs, des artistes, ce terme va fédérer tout ça et on va dire que les KMT, un peu comme les mangas, hein, c'est-à-dire c'est plusieurs styles. Mais ça renvoie à notre, voilà, c'est notre nom à nous. Comme on dit manga, c'est Japon et tout ça. Voilà un petit peu le cheminement du KMT, du concept. Voilà. Bah ouais, parce que justement, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui venaient nous demander est-ce qu'il y a un style particulier pour le KMT déterminé, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que quand on regarde le manga, qu'on voit le style qu'avait Osamu Tezuka à l'époque, il avait pas du tout le même qu'aujourd'hui. Il avait un style particulier, qu'on voit comment dire ça, le style d'Akira Toriyama, tout encore un style différent. On regarde le style d'Araki. Araki, c'est lui qui a fait Jojo Bizarre Adventure. Il a encore un style différent. On regarde, par exemple, celui qui a fait Berserk, son style est différent. Et aujourd'hui, celui qui a fait Naruto, son style est différent. Celui qui fait One Piece, son style est différent. Ils ont chacun leur style. Et mais leur mise en scène, même leur mise en scène, hein, on peut pas, en fait. Il y a de certaines règles, en fait. Il y a une certaine règle qui le respectent, en fonction du style, que ce soit shonen ou shoujo, etc. Mais le style, franchement, j'ai l'impression qu'il est ouvert, quoi. Donc c'est pour ça que... Il est ouvert, il est ouvert. Et je pense que nous, déjà, la seule chose... en fait, je nous fais confiance. Hein. Je sais que au fur et à mesure, les styles, quand on va regarder notre travail, l'œil averti, sans même regarder le nom, ils sauront que ça c'est les Noirs qui font ça, c'est le style africain. Voilà, ça c'est parce que nous avons notre psychologie à nous. Quand je parle de particularités, à dire que certaines particularités réagissent dans nos créativités. Donc à partir de là, au fur et à mesure, les particularités de notre littérature, de nos romans graphiques vont apparaître. Et c'est ça qui va faire qu'on reconnaît, même ceux qui disent, ceux qui parlent, pour ceux qui ont gardé le terme afro-manga, à un moment donné, même ceux qui font, ceux qui s'efforcent de faire un petit peu le type manga, à un moment donné, eux-mêmes ils ne le savent pas, c'est inconscient. Mais nos particularités vont réagir dans ce qu'ils font, dans leur créativité. Donc, à la fin, on voit qu'il y a un style africain. Quand je dis style africain, c'est ça que ce soit ceux du continent ou de la diaspora. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je pense que le KMT, c'est vraiment un concept fédérateur, quoi. À dire noir, ça doit renvoyer à nous tous. Et puis, image, c'est notre style, c'est notre langage, c'est l'image, voilà, le dessin. Voilà. Le dessin. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y avait sur ma page, je ne sais pas si c'est un artiste qui était venu sur notre page, et Afro Descendant, mais il était venu nous poser des questions, justement, à travers la critique. On demandait où est-ce qu'il y avait le KMT, est-ce qu'il y avait une mise en scène particulière pour le KMT, et c'est vrai que moi j'ai eu du mal à lui répondre par rapport à ça, en fait, parce que comme c'est quelque chose qui est naissant, on ne peut pas dire, ouais, le KMT, comme ça, quoi. On peut faire ça. Et je me rappelle de ça. On avait du mal à lui répondre. Oui, et je lis Pio dit que le style manga, c'est une illusion. Et en fait, il a parfaitement raison. Les gens ont l'illusion qu'il y a un style manga, un style particulier. Mais il y a plusieurs styles, en fait. Le manga, c'est vraiment que les Japonais, en fait, pour moi, hein, à travers le terme manga, renvoie au Japon.
Au Japon, oui. Voilà. Mais ils ont quand même une façon de mettre en scène. En fait, je Oui, pense que mais c'est normal. En fait, je veux dire, c'est normal puisque ils ont leur particularité psychologique. Ils ont un vécu qui se manifeste à travers leur créativité. Voilà. l'activité, C'est ouais. comme si, oui, Mais justement, j'ai plus l'impression que leur façon de mettre en scène, en fait, et leur façon de, ouais, et le tome, en fait, le nombre de pages qu'ils ont sur chaque tome de manga est plus lié au système économique et au système parce c'est des parutions sur des périodique. magazines, Oui. ouais, périodiques. Et Mhm. du coup, c'est une fois qu'il y a suffisamment de chapitres qu'ils les rassemblent pour en faire justement. Je me demande, est-ce que c'est pas plus lié au système économique, au système. Parce qu'on avait essayé de faire des fanzines en France, ça n'avait pas marché comme au Japon. Hein. Oui, Ils parce avaient essayé de que, faire ça, ça n'avait oui, absolument pas marché. oui, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que notre vécu, notre expérience historique eh, génère des réflexes particuliers que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que nous, que ce soit dans le continent ou dans la diaspora, nous avons, en fait, c'est ce qu'on appelle l'identité culturelle. C'est-à-dire que nous avons notre façon de faire, de voir, qui fait que c'est nous, quoi. Et les Japonais, ils ont leur façon de faire qui fait que, voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan commercial ou d'autres. Ils se manifestent, mais en tant que Japonais. Voilà. Japonais, ouais. Voilà. C'est ce qui n'exclut pas qu'ils ont des choses en commun avec le reste de l'humanité. Voilà. Mais ils vont vers les autres, mais avec leur culture à eux. Et c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui a fait qu'ils s'imposent. Et qu'aujourd'hui, on apprécie les Japonais, non pas parce qu'ils imitent les autres, mais par rapport à ce qu'ils ont apporté de particulier à l'humanité. Voilà. Et donc, nous aussi, nous ne devons pas avoir peur et ni avoir de réticence à apporter ce que nous avons de particulier. Ça participe à enrichir l'humanité. Voilà. Mais, et comme tu dis, prenons par exemple le cas des comics. Je crois même que je ne sais pas si c'est toi ou c'est Pio qui disait que les éditeurs, quand ils publient, ce n'est pas au nom de l'auteur, c'est pas le nom de l'auteur qui apparaît, c'est les Ouais. éditions. Voilà. Les éditions, ils mettent pas les noms Voilà. des auteurs. Ouais. Et non, non, ou plutôt c'est rare. Et bien, pourtant, les Japonais, eux, ils le font. Voilà, on connaît plein de noms. Et il y a toujours leur nom sur les livres qu'ils produisent. Et eux, un auteur un mangaka, c'est un mangaka, non, on dit. Voilà, eux, Oui, mangaka. voilà, ils deviennent facilement, ils peuvent devenir fortunés grâce à leur travail. Mais aux États-Unis, c'est rare. Ah, c'est rare, ouais. Voilà. Mais il y en a beaucoup à l'époque, il y en a beaucoup qui étaient pauvres d'ailleurs. Hein. Ils gagnaient pas Voilà. grand-chose. Hein. Voilà. Les rares qu'on connaît, on a Stan Lee au niveau des scénarios. Et pour la production, on a Jack. Comment s'appelle Kirby. Kirby. Voilà, le gars qui a fait Batman, je crois, et autres séries célèbres. Mais d'une manière générale, ils sont inconnus au bataillon, si on peut dire. Ce qui n'est pas le cas des Japonais. Voilà donc les particularités des approches culturelles. En France, Ben, combien d'auteurs français de bande dessinée sont fortunés? Il n'y en a pas beaucoup. il n'y en a Mais pas beaucoup. Hein. voilà, mais au Japon, tu trouves des fortunés, des gens qui sont vraiment fortunés, mais c'est des mangaka. Comment tu peux expliquer cela? À part que c'est le paradigme, c'est la vision, c'est la culture. Voilà. Et c'est vrai que d'une certaine façon, les Américains, il y avait, par exemple, pour prendre l'exemple de Batman que tu as pris tout à l'heure, ils étaient deux, mais Bob Kane, pendant longtemps, on mettait que le nom de Bob Kane, en fait, hein, avant. J'ai pas bien Il y avait compris. que pour Batman. Oui. Ils ont été deux pour le personnage, mais pendant longtemps, il y a eu le nom, on mettait que le nom de Bob Kane. Ah, voilà. Oui, je connais en plus ce nom-là. Ben, voilà, mais c'était son nom qui apparaissait avant, créateur de Batman, Bob Kane. Et c'est seulement, il me semble que c'est depuis le film Batman vs Superman qu'ils ont rajouté le nom de Bill Finger. Parce qu'avant, le nom de Bill Finger n'apparaissait pas. Hein. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, ouais, il y a des noms qui n'apparaissaient pas. Hein. Il y a des noms qui étaient vraiment mis en avant, et d'autres qui passaient sous la trappe. Oui, tu vois. Il y a que qui a marqué
ils se sont inspirés des Américains pour le système de parution, mais ils sont dans l'excès. Ah ben, ils bossent beaucoup. Bon, mais je ne sais pas s'ils sont dans l'excès. Bon, enfin, moi, je ne sais pas s'ils sont dans l'excès parce qu'en fait, il faut connaître l'histoire de chaque nation, de chaque peuple pour pouvoir comprendre leur façon de faire. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc, Perfectionnistes. Ils aiment bien. oui, ils sont. Regarde par exemple une autre manière de travailler des Japonais. Quand ils font leur manga, tu as des gens avec des tâches particulières. Tu as le scénariste, après au niveau du dessin, tu vas voir celui qui va faire juste faire. Je dis comme ça vulgairement, hein. Tu vas faire des yeux, d'autres il sera seulement là, sa spécialité c'est de faire la bouche, d'autres c'est de faire des habits. Voilà encore une particularité à eux. Et ailleurs, tu as un auteur qui va tout faire. Ailleurs encore, bon, ça c'est culture. La culture, c'est pas forcément quelque chose de physio aussi, hein. C'est-à-dire, elle s'adapte à des contextes particuliers, à des nouvelles technologies, mais il y a toujours ce fond qui fait que on va s'exprimer en tant que tel. Bon, nous qui avons plus ou moins, je vais être dézingué sur le plan culturel. Maintenant, on est obligé de se retrouver en cherchant dans les livres ce que nous sommes, mais aussi en nous écoutant. En nous écoutant et en cherchant à ne pas tricher, à s'exprimer sincèrement. Je pense qu'en cherchant à ne pas tricher, à s'exprimer sincèrement, mais que cette sincérité, comment dire, cette sincérité ne porte pas atteinte à notre dignité. C'est-à-dire, nous devons, si nous travaillons, si nous nous interrogeons, si nous plongeons en nous, je pense que nous allons trouver aussi les réflexes d'homme intègre, d'homme total, de notre humanité. Et à côté, nous avons l'histoire, nous avons la culture, nous avons les livres, tous ces renseignements qui complètent un petit peu et qui bouchent les trous et qui ont été provoqués par la confrontation avec, on va dire, les accidents de l'histoire que nous connaissons tous, quoi. Voilà. Mais... Alors, il y a une question pour toi. Oui. Il dit, alors, dans ton travail, tu racontes l'histoire des cultures africaines. Oui. Tu définirais ton travail comme le travail de l'historien africain. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas bien entendu. Ok, donc je te relis. C'est une question que Toki te pose. Oui. Il dit que dans ton travail, tu racontes l'histoire des cultures africaines. Oui. Voilà. Et après, il te dit du coup, tu définirais ton travail comme le travail d'un historien graphique, car l'histoire peut se raconter par là. Non, en fait, j'ai commencé par l'histoire parce qu'il me semblait que il y avait un vide qu'il fallait combler et que le genre littéraire prisé par les jeunes permettait justement de les amener petit à petit à découvrir l'histoire, voilà, par le roman graphique, par le Kempty. Mais cela ne veut pas dire que je vais uniquement faire dans l'histoire. Parce que je suis aussi... j'aime beaucoup la fiction, j'aime beaucoup la science-fiction, les heroic fantasy, j'adore ça. Tout ce qui fait appel à l'imagination, j'aime beaucoup. Pour le moment, c'est vrai que mes œuvres portent sur notre histoire. Parce que comme je t'explique, pour moi, il fallait combler ce vide. Il fallait mettre en place il fallait mettre en place des livres qui racontent notre histoire. Et ça, je l'ai fait et je continuerai toujours de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement ce que je ferai. Et donc, non, il y aura dans d'autres publications, forcément, avec le temps, si la vie est encore avec moi, je ferai forcément d'autres choses, en plus de l'histoire. Donc, je ne peux pas me définir, voilà, je ne peux pas définir simplement mon travail comme uniquement dans l'histoire, quoi, non. C'est juste les débuts, mais il y aura autre chose. Voilà. Mais on peut faire de la fiction historique, hein.
on peut faire de la fiction historique. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de saisir un genre littéraire qui permet d'aborder des sujets profonds, mais de façon ludique. Voilà. Et aussi d'aborder tout type de sujets, mais toujours de façon ludique, reposant, mais sans être vulgaire. Voilà. Voilà, et vulgaire. C'est un peu ce que j'ai fait moi avec la planète Taku. Hein. Voilà, C'est-à-dire que tout moi, à il y a des fait. choses que j'ai fait, mais je voulais vraiment le raconter de façon ludique, quoi, un peu comme les mangas, mais glisser quelques messages, voilà, des messages, montrer certaines choses à travers, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une personne peut venir lire la planète Taku et ne voir qu'à l'écho, qu'à la surface. Donc il y a une aventure avec des personnages principaux qui avancent dans l'histoire. Et d'autres personnes qui vont lire, qui verront une certaine profondeur, quoi. Ils verront qu'il y a de la recherche qui a été faite sur des cultures, que les vêtements ont été recherchés, etc. En fait, il y a eu beaucoup de travail par rapport à ça. Et tout dépendra du lecteur qui lira. Mais c'est vrai que je vais pas le marteler. Comment dire ça? C'est pas un, j'ai oublié le terme. C'est pas une revendication, mais comment dire ça? Activiste. Là, je sais pas si c'est Oui, le terme activiste. oui, Voilà. oui, oui. Non, mais Voilà. tu fais, on va dire que tu fais les choses normalement. Dire que c'est comme j'expliquais, je ne sais plus à qui, que en fait, ce que nous faisons, c'est normal. C'est-à-dire que c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que quand tu as ta maison qui brûle et que tu essaies de l'éteindre, tu ne fais rien d'extraordinaire. Mhm. Tu défends juste ton bien. Voilà, c'est ça. Donc tu ne peux pas parler d'activisme ou de révolution, non. Tu essaies d'éteindre, bon, ben, tu réussis à éteindre ce que tu peux, et puis ce qui a été détruit, tu essaies de le reconstruire. Tu as de la même façon, ou alors d'une autre façon, parce que bon, ben, tu as de nouvelles idées, quoi, entre ce que tu avais fait depuis là. Voilà. Donc, ce que nous faisons, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même on va dire que c'est être sain d'esprit que de faire, d'essayer de reconstruire ce qui a été détruit, d'essayer de conserver ce qui est. Ok, Voilà. ouais, ça. Mais pour la petite anecdote, c'est un peu ce qui m'est arrivé en septembre 2020. C'est-à-dire que le 24 septembre 2020, ma tablette est morte. Ma condoléance. Ouais, elle est morte. J'étais en train de travailler, voilà, je travaillais le soir et tout. Ça s'éteint. Clac. Impossible de rallumer. Impossible de Aïe. rallumer. Tout mon travail est là-dessus. Oh Tout mon purée. travail. Quoi. Donc, les couvertures que j'avais faites, c'est mort. Voilà, il y a plein de choses que j'avais fait, c'est mort. Du coup, pendant 3 mois, j'ai pas pu bosser. Du coup, je me suis dit quoi? Comment je fais? Ben, comme je pouvais pas, j'avais aucun moyen de récupérer ce que j'avais fait. Ben, j'ai refait. J'ai amélioré du coup le titre que j'avais Le, écrit. le Ben, voilà, j'ai retravaillé le titre. J'ai retravaillé le titre, la typo du titre. J'ai refait les couvertures. Voilà. Donc, c'est un peu ce que tu dis, quoi. C'est un peu comme la maison, la métaphore avec la maison qui brûle, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tout à fait. t'as perdu le travail, comment tu fais? Ben, voilà, ben, tu sauves ce que tu peux sauver ou alors tu Tu refais. améliores, quoi. Donc, bien que Tu ce que j'ai fait améliores. aujourd'hui, ça peut plus que ce que j'avais fait avant. Tout Donc, à c'est un fait. mal pour moi, quoi. Tout à fait. Et toujours par rapport à la fiction, et en parlant de la planète Taku, j'ai pensé à un exemple de la fiction, mais qui parle de la réalité, mais avec même beaucoup plus de profondeur et d'ouverture. Je parle de la série, de la saga Star Wars. Ça va. Et Star Wars, c'est une planète lointaine, mais pas si lointaine que ça, parce que ça parle de nous. C'est Clairement, les c'est ça. intrigues politiques, c'est les stratégies, c'est des visions et tout. C'est des affrontements, c'est les nuances de noir, de gris et tout ça. Mais ça se place dans une planète lointaine. Montagne, ouais. Et en fait, ça permet, je pense que cette façon de faire a permis à l'auteur de dire des choses vraies et choquantes et révoltantes, mais sans s'en prendre à un parti, à quelqu'un de particulier ou à une personne en particulier ou un parti ou un pays en particulier. Mais il parle en fait, pas de la condition humaine, il parle de l'histoire des êtres humains, il parle de la politique, mais il ne s'en prend pas à quelqu'un en particulier parce que personne n'est visé parce que c'est une planète lointaine. Voilà, c'est C'est exactement très la raison. intelligent. Ouais, mais c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé une planète aussi, hein. Mais tu vois, pour en revenir à ça, et ce que j'ai dit tout à l'heure, ben, il y a beaucoup de gens qui adorent Star Wars, mais pourquoi ils adorent Star Wars? Pour les Jedi, quoi. Les Jedi, les Oui, sabres laser, ça s'arrête là, hein.
Oui, beaucoup plus profond que ça, quoi. C'est beaucoup c'est plus beaucoup plus profond. Ouais, et quand on regarde la prélogie, le un, le 2, le 3, ben, ça traite de clairement politique. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté, enfin, il y a des gens qui avaient aimé la trilogie originale, qui ont détesté la prélogie, parce que ça parlait trop de politique. Et moi, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré ça, quoi. Tout à fait. Palpatine, voilà, c'est le côté obscur. Comment t'as un gamin qui est censé être l'élu, apporter la lumière à l'univers, et il apporte toute, voilà, il incarne le mal, quoi. Il finit par incarner le mal, quoi. Juste Exact, par, exact. et ça, moi, c'est énorme. Et derrière, tu vois que Et, c'est un gars qui l'a manipulé, qui a un gourou, qui lui a fait croire des choses, et puis qui l'a embrigadé dans son histoire. et c'est exactement ce qui se passe dans Sur notre. Terre, ben oui, c'est ça. C'est ce qui se En passe sur clair, Terre. en Mm. clair, ça. Donc, justement, je pense même que ta façon de faire, Planète à coup, ou ceux qui font ce genre de fiction, en fait, ils ont même beaucoup plus d'opportunités de parler de nos problèmes sans que, sans viser quelqu'un en particulier. Voilà. Sans viser Voilà. quelqu'un et sans te mettre aussi une cible sur le dos. C'est ce que je voulais dire aussi. Ben oui, parce que ben, Voilà. Donc, il faut apprendre, donc, ben oui, il faut apprendre de l'histoire, il faut apprendre de ses aînés. C'est-à-dire que t'as eu plein de gars avant nous qui ont existé. Ils ont été voilà, ils ont été frontales avec le certaines système. personnes et Oui. tu l'as vu quoi, avec le système. Donc, faut dénoncer certaines choses, mais il faut vraiment être subtil parce que si tu es trop frontal, ben ouais, Bon, on va dire que à ce niveau que bon, chacun fait suivant son, son, sa personnalité. mm. Mais Nous Georges faisons, Lucas, il a parlé de beaucoup de choses et les gens s'en rendent pas compte, hein. Par exemple, dans la prélogie, il y a énormément de choses qu'il raconte et les gens sont carrément passés à côté, quoi. exact. C'est un peu aussi comme Matrix. Matrix, c'est un petit peu dans le même genre. Bon, c'est pas dans une Mm. planète, mais c'est bon. On va parler. C'est dans la planète cyber. Euh, virtuelle, dans la planète virtuelle. Bon, voilà, mais c'est toujours, on parle toujours de la condition humaine, voilà, Mm. d'une manière générale. Et donc, en fait, c'est pour dire que nous avons vraiment mille et une possibilités avec ce genre littéraire. Moi, c'est ce que je préfère, hein. Je lis de temps en temps des romans, mais bon, en matière de romans, je lis plus les romans historiques. Voilà. À part les romans historiques, c'est justement tout ce qui est imagination, science-fiction, heroic fantasy. Voilà. C'est parce que ça rajoute un côté spirituel, philosophique et mystique. Mystique, Voilà, ouais. voilà, mystique et qui fait que euh, j'accroche parce que c'est plus profond. Voilà. Ça parle de nous, mais sans, comme tu dis, je ne saurais pas comment. Ben, C'est par vrai. exemple, Oui. une de tes œuvres sur les mains, là, et tu pourrais nous en parler, justement. Une de tes De, œuvres, une de oui, tes œuvres. j'ai mes œuvres. Mais bon, la dernière, c'est celle-là. Disons que la dernière que j'ai, c'est celle-là, c'est Kandaka. Mhm, Et Kandaka, en fait, Kandaka, c'est une reine de Nubie. mhm, Nous sommes en l'an 25 avant l'ère chrétienne. Il y a César Auguste, l'empereur romain, le premier empereur romain, qui a vaincu l'Égypte et qui ambitionne donc de prendre la Nubie. Et la Nubie, c'est un royaume qui était depuis l'époque méroïtique, parce qu'il y a des époques antérieures. Méroé, c'était la capitale de l'Empire. Donc à partir de Méroé, la Nubie est régie par des femmes. C'est des reines qui gouvernent. Et donc l'une de ces reines, justement à l'époque où César Auguste veut occuper la Nubie, envahir la Nubie, une de ces reines qui est appelée Kandaka, va se dresser face à Rome, va combattre les Romains et va les vaincre. Et d'ailleurs, ce qu'on ignore parfois, c'est que la Nubie a vaincu Rome plus d'une fois, hein. Mais ça dit que Kandaka a vaincu les Romains plus d'une fois. mhm. Et les Nubiens ont vaincu. Les Nubiens, c'était de très grands guerriers parce qu'ils ont vaincu
ceux qui ont vaincu l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu Cambyse, le roi perse qui avait soumis aussi l'Égypte, c'est lui-même qui a complètement saccagé notre antique pays. Après, il y a eu, mais Cambyse, il a voulu aussi venir en Nubie pour envahir la Nubie. Il a reçu sa raclée, il est parti. Il y a eu, mais, paraît-il qu'il y a également eu Alexandre le Grand, et je crois que c'est le 4e siècle avant les chrétiens, qui lui aussi a ambitionné de venir jusqu'en Nubie. Et lui aussi, il a pris sa raclée, sa dose, il est parti également. et il y a eu également, bon, les derniers à avoir essayé à faire dans l'Antiquité, c'est les Romains. Rome qui était, enfin, qu'on présente comme la plus puissante. Voilà. Sur le plan militaire, en tout cas, c'était c'était la plus puissante armée du monde, d'après certains historiens. Or, voici que Rome va se confronter à un pays, à une reine, et les Romains seront vaincus. Bon, c'est une victoire qui est parfois discutée par certains historiens. On le comprend parce que Rome, c'est un peu l'orgueil de l'Occident. Et donc, se faire taper comme ça par une dame, et qui plus c'est une femme africaine, une femme noire, bon, ça fait un peu mal, quoi. Donc, il fallait dissoudre cette victoire et disons, dans des discussions qui amenuisent un peu, ils disent oui, non, en fait, César aurait accordé la paix, accordé la fin de la guerre, bref. Depuis quand les Romains mettent-ils fin à une guerre comme ça? Quand on connaît la violence des Romains, non. Mais cependant, il y a certains historiens qui sont honnêtes. Et justement, parce que lorsque j'ai commencé à faire ce Kempty, il n'y a pas beaucoup de détails sur sa vie, sur son existence, mais le peu que j'ai trouvé ont confirmé la victoire de Kandaka. Et justement, dans le 2e volume que j'ai préparé, qui n'est pas encore sorti, justement, je rapporte ces paroles de ces historiens qui ont dit que par rapport à ce qui se dit que Rome aurait vengé une partie des troupes, une partie des légions qui avaient connu la vindicte des Nubiens, que c'est faux. Qu'en fait, et la personne donne des arguments valables, l'historien donne des arguments valables, entre autres que la tête de l'empereur romain divinisé avait été rapportée en Nubie, avait été enterrée à la porte d'un palais, au seuil d'un palais, si bien que tous ceux qui traversaient pour pénétrer dans le palais, ils piétinaient symboliquement la tête de Rome. Voilà. Et cet historien disait que ça, c'était un affront terrible et qui était effacé dans le sang, le massacre. Mais lorsque la guerre va se